à Dieu, très heureux encore de vous recevoir un message d'espoir, parole d'espérance, parole de vie. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème assez essentiel. Le thème, c'est « Ne joue pas avec ta vie ». Nous allons donc lire un texte pour fonder justement ce thème. Notre texte aujourd'hui est tiré de Jean chapitre 10, le verset 10, qui dit ceci. « Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Le voleur ici, c'est l'ennemi de mon âme, c'est le diable, c'est l'agresseur, c'est le méchant, c'est l'agent qui œuvre et travaille pour l'ennemi de nos âmes, appelé le diable, l'accusateur des frères. Mais moi, je suis venu faire allusion au prince de la vie, au Seigneur de Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui lui est venu pour que vous qui me regardez aujourd'hui, vous ayez la vie, mais pas seulement la vie, mais la vie en abondance, et que vous soyez dans l'abondance. Vous aurez l'abondance et vous vivrez dans l'abondance. Je vais t'inviter aujourd'hui vitalement à œuvrer et à travailler afin d'avoir cette vie. Mais seul Christ peut te garantir et te donner la vie et la vraie vie. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une période assez sensible où il y a la joie un peu partout autour de nous. Laissez-moi vous dire une seule chose. On peut jouer avec un ballon, mais on ne peut pas jouer impunément avec sa vie, avec son éternité. Comme l'a si bien dit Laurent Descanga, si aujourd'hui on peut jouer avec un ballon, on ne peut pas jouer impunément avec sa vie, avec son éternité. Aussi, choisis Jésus-Christ de Nazareth et vis. C'est Jésus-Christ de Nazareth ou rien. J'insiste, il n'y a qu'aujourd'hui, tout ce qui est dans le monde, tout ce qu'on peut avoir, on peut jouer même avec son travail, avec sa carrière, on peut jouer avec son foyer, on peut jouer avec ses projets, on peut jouer avec ses enfants, on peut jouer une compétition. Mais il y a une chose, que dis-je, il y a une réalité avec laquelle on ne peut jouer impunément. C'est la marche, c'est le choix de ton éternité. Si tu joues avec un ballon, ça peut se comprendre. Si tu joues avec un projet, ça peut se comprendre. Mais si tu joues avec Jésus, tu mets en cause et en jeu ton éternité. Alors, choisis Jésus-Christ de Nazareth. Choisis-le. Choisis Jésus-Christ de Nazareth. Et choisis-le comme il se doit. Alors, tu vivras. Mais si alors tu joues avec un ballon et que cela est acceptable, mais on ne peut pas jouer impunément avec le choix qu'on peut faire de choisir Jésus-Christ de Nazareth, de sécuriser, d'assurer notre éternité. La seule personne capable de préserver, de garantir ta paix, ta joie, ta santé et ton éternité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je le répète, comme l'a dit le Raymond Descanga, on peut jouer avec un ballon de football, mais on ne peut pas jouer impunément avec sa vie, avec son éternité. Choisis Jésus-Christ de Nazareth et vis. C'est Jésus-Christ de Nazareth ou rien. Je vais vous encourager encore aujourd'hui, chers frères et chères sœurs, à reprendre un souffle et à vous recentrer sur ce qui est essentiel, ce qui est vital, ce qui est prioritaire, la marche, la vie, avec le Seigneur de la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux encore le faire, il n'est pas trop tard. Choisis Jésus-Christ de Nazareth et vis. Assurément, c'est Jésus-Christ de Nazareth ou rien. Moi, j'ai opté pour Jésus. Et toi, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il te protège, qu'il te fortifie. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions pour ce frère et pour cette sœur qui aujourd'hui se pose des questions. Mais il a compris que tout ce qu'on peut rencontrer sur la terre qui a été créé, on peut jouer avec. Mais toi qui es l'incrié, toi qui es le sauveur de l'humanité, toi qui as offert ta vie pour nous sauver, on ne peut jouer avec toi impunément. Accorde à mon frère, accorde à ma sœur, de prendre conscience et de revenir à son premier amour,
de te choisir, toi, Jésus-Christ de Nazareth, et de vivre. Merci Seigneur de le faire ainsi. Garde et soutiens-les, protège et bénis-les. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Portez-vous bien, à très bientôt. Shalom. Nous sommes très heureux pour tous ceux qui nous ont suivis un message d'espoir. Pour toi qui justement était un frère, était une sœur, qui pour une situation quelconque a tourné le dos au Seigneur. Il est encore temps pour toi de revenir. Et pour ce faire, je voudrais que tu fasses prier avec moi. Seigneur, pardonne-moi d'être parti. Accorde-moi ta force, ta grâce. Ramène-moi à toi. Enseigne-moi et apprends-moi à t'aimer de nouveau, à rester attaché à toi jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Si tu as fait cette prière avec moi, sois-en rassuré. Ton Dieu t'a restauré. Ton Dieu t'a encore béni, t'a protégé. Et tu es redevenu un frère et une sœur dans la foi. Si justement tu me suis et que tu as écouté message d'espoir, mais tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas encore fait la paix avec lui, alors fais cette prière avec moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai en moi la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Seigneur, merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si cette prière a été faite dans la foi, comme tu as prié avec moi maintenant, sois-en assuré. Désormais, tu fais partie de la grande famille des enfants de Dieu. Ton Dieu t'aime et te gardera et te préservera. Alors, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il t'accorde sa vie et son shalom. Porte-toi bien, à très bientôt. Au revoir.